Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Florian, qui est un autre expatrié français qui habite à Budapest. Et on va discuter un petit peu, je vais lui poser quelques questions pour avoir un retour d'expérience qui peut potentiellement vous aider si vous hésitez à vous installer, ou en tout cas à partir de France. Petite pause très rapidement dans la vidéo parce que j'ai une annonce à te faire. Si tu envisages de quitter la France, que tu y réfléchis de plus en plus sérieusement mais que tu ne sais pas comment faire, où aller ou que tu as peur d'échouer, de prendre la mauvaise décision, alors sache que j'ai une solution pour toi. J'organise ici, à Budapest, des rencontres de 4 jours directement avec moi. L'objectif de ces jours, c'est de pouvoir répondre à toutes tes questions sans censure, de pouvoir échanger en réel, de rencontrer d'autres expatriés et des locaux ici pour savoir si c'est un endroit où tu pourrais te plaire. L'année dernière, il y a déjà plus d'une 50 personnes qui ont décidé de venir me rejoindre. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui se sont installés à Budapest, mais tous ont trouvé des réponses à leurs questions et savent maintenant ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et moi je te prends pas plus de temps, je te dis bonne vidéo. Je te laisse te présenter rapidement. Bah écoutez, bonjour, moi c'est Florian, je vis en Hongrie depuis plus de 4 ans maintenant, tout pile 4 ans, hein. Je suis arrivé en septembre 2021, non, 2020, ouais, ça fait 4 ans que je suis là, Okay. ça fait 4 ans que je suis là, et je fais de l'e-commerce, on s'est rencontrés un petit moment, et puis j'adore ma vie ici, on est là pour en parler du coup. Exactement. D'ailleurs, pour comparer un petit peu, on va commencer par poser les bases. Toi, tu viens d'où en France et qu'est-ce que tu faisais en fait avant de partir? Alors moi je viens de Strasbourg, j'ai vécu à Strasbourg pendant 10 ans, et j'ai d'abord déménagé à Malte. Donc pour partir de France, je suis d'abord parti à Malte, je suis resté 6 mois là-bas, et après seulement je suis venu à Budapest, du coup. Pourquoi t'es pas resté à Malte? Bon, à Malte, ça me correspondait pas. En fait, j'ai voulu partir de France pour plusieurs raisons, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo. Mais je suis parti de France, je suis allé à Malte pour rejoindre un groupe d'entrepreneurs dans l'e-commerce, parce que du coup j'étais boulanger avant, pendant 8 ans, et après je me suis converti dans l'e-commerce, j'ai lancé mon entreprise. Et une fois que ça a marché, je suis parti à Malte rejoindre des autres e-commerçants. Et il se trouve que l'île de Malte, bon, t'as fait le tour très très vite. C'est pas comme, par exemple, la Hongrie, c'est beaucoup plus grand. Malte, c'est très très petit. Tu prends un taxi en 20 minutes, t'as fait le bout de l'île, donc il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et puis voilà, il y a plein de défauts de Malte, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je m'y sentais pas bien, et du coup j'ai regardé d'autres options en Europe, donc Estonie, Hongrie, Portugal, Géorgie. Et avec mes amis, on s'est décidé d'aller voir la Hongrie. On est arrivé en Hongrie, coup de cœur, et je suis plus jamais parti, quoi. Les destinations que tu as, c'est pas les destinations les plus communes parce qu'en ce moment on entend beaucoup Andorre, Bali, Bangkok. Ouais. Tu as une destination comme ça, pourquoi pas celle-ci? Ben, alors Voilà, déjà, Hongrie, en les fait. destinations d'expatriation, je remarque là où quelques années d'entrepreneuriat, il y a quand même des vagues. C'est-à-dire que par exemple, les vagues actuelles, ça va être Dubaï, la Hongrie, et pas beaucoup de personnes qui en parlent pour l'instant. Il y a eu une grosse vague Estonie vers les années 2020. Tout le monde parlait de l'Estonie parce que bonne taxation, etc. Donc moi, en fait, pour faire le tri des pays que j'allais choisir, le premier point, c'était la fiscalité. S'il n'y avait pas une bonne fiscalité, je ne le mettais pas dans la liste déjà. Ensuite, je me suis posé des questions, est-ce qu'il fait bon vivre? Parce qu'avec l'expérience Malte, je me suis rendu compte qu'il y a des pays qui ne correspondent pas forcément. Je prends un exemple, l'Estonie, il fait nuit super tôt, il fait froid, etc. Bon, c'est des facteurs qu'on prend en compte. Et en fait, en faisant la moyenne de tous les facteurs, je me suis dit, tiens, la Hongrie m'intéresse. Pareil, le cadre politique m'intéressait aussi en Hongrie. J'avais envie de voir ça, la ville paraissait belle, dynamique, proche de la France. Et voilà, j'ai décidé d'aller voir la Hongrie, et, coup de cœur pour Budapest. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'était un coup de cœur? Ah, plein de choses, hein. Déjà, petit point subjectif, c'est que je trouve que dès qu'on arrive dans une ville, on sent un peu l'énergie de la ville. D'ailleurs, il y a un peu une espèce d'intuition comme ça. Et en fait, je suis arrivé à Budapest, la première journée, donc j'étais venu avec ma copine. Première journée, je me suis dit, ok, c'est ici, c'est sûr. On est allé au niveau de la roue, etc. Grande place, des parcs, belle architecture, les gens sont beaux, enfin tout est. Non mais c'est vrai, tout t'arrives, bonne énergie. Et j'ai rapidement trouvé un appartement. C'est plutôt simple de trouver un appart, en tout cas à cette période quand j'étais arrivé. Les prix étaient légèrement plus bas, il y avait beaucoup d'opportunités à saisir. Rapidement trouvé un bon appart, etc. Et en fait, de fil en aiguille, mes amis sont venus aussi. Il y en a d'autres qui étaient déjà là. Et coup de cœur total, hein. Et en fait, ça a été une suite de coups de cœur. Je suis arrivé, j'ai eu le coup de cœur pour la ville. Après, je me suis dit, tiens, en fait, c'est une ville qui est dynamique. Tiens, en fait, ils font des travaux partout. Par exemple, l'opéra qui est juste à côté de nous, là, à l'époque, il était en travaux. Donc, en fait, c'est une ville en pleine expansion et ça fait du bien, en fait, d'être dans une ville qui se développe. Surtout qu'en France, on a parfois le sentiment dans les villes que ça se dégrade. C'est notamment le cas de Strasbourg. Strasbourg, ça se dégrade d'année en année. Donc, du coup, ça fait du bien d'être dans un courant montant. Et ça, on le ressent au quotidien, hein, clairement. Ouais, pour le mental, ça fait du bien. Ah oui, oui, c'est crucial. C'est quelque chose que je prenais pas en considération avant de découvrir
ce facteur. Je pense que quand on est dans le quotidien, qu'on voyage pas trop, qu'on vit pas dans d'autres pays, tu sais, qu'on y va que pour le tourisme, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Il faut vivre, faut le vivre pour comprendre. Et puis il y a un truc aussi, c'est que en France, on a tendance à, même si voilà, la France c'est un très bon pays, on est dans les top puissances mondiales, etc. On a quand même l'habitude d'idéaliser des points en France et de pas se rendre compte à quel point il y a d'autres facteurs qui sont plus élevés, plus qualitatifs dans d'autres pays. Ça, je m'en rends compte. Par exemple, le système de santé. Les gens qui vivent en France, qui sont jamais expatriés, se disent on a le meilleur système de santé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des pays, tu prends en Thaïlande, il y a des meilleurs hôpitaux, etc. Il y a plein de pays où finalement tu payes moins pour le système de santé. Tu prends une assurance privée et tu as un meilleur service. Donc il y a plein de petits points comme ça que je pense que les gens ont besoin de partir de la France pour se rendre compte que c'est pas si c'est pas mourir dans la rue, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout que c'est de pire en pire sur plein de points. Là, je paye 50 € mon assurance santé ici. Ouais. 50 € par mois. Ouais, 50 € par mois, c'était le prix, c'était même pas le prix de ma mutuelle en France. Et... Faites le calcul, hein, regardez votre fiche de paye, est-ce que vous payez en cotisation sociale pour votre assurance santé par rapport à 50 € par mois. Ouais, c'est clair. Les gens n'y pensent pas, se disent santé gratuite, mais non. Parce que moi d'ailleurs, je suis plus remboursé qu'avec ma mutuelle actuellement. Avec, par exemple, j'ai fait mes lunettes. Ma couverture santé a remboursé mes lunettes à 81%. Et en France, c'était quoi, 30 centimes, 3 centimes, je crois. Ah oui. 6 centimes, je sais plus, quelque chose comme ça. Okay. Oui, et puis je profite du sujet pour faire une parenthèse. En 4 ans ici, moi j'ai la chance d'avoir une bonne santé globalement. J'ai eu peu de rendez-vous médicaux, mais le peu que j'ai eu, ORL, dentiste, t'as un rendez-vous le lendemain, voire le jour même. Dentiste, là j'ai appelé ce matin, j'ai rendez-vous dans une semaine. Ma copine, elle avait un fil, à refaire sur ses dents. Elle a appelé rendez-vous l'après-midi du jour même. C'est impensable en France. Impensable. Ouais, moi on m'avait proposé dans 48 heures. Bon, le truc c'est que j'avais du taf, donc du coup j'ai repoussé dans une semaine. Mais ça passe assez vite. Tu regardes aujourd'hui en France un dermato. T'attends combien de mois en fait un dermato? Je me suis fait retirer là derrière, j'avais un grain de beauté en surépaisseur, machin, etc. Aucun dermato disponible en France avant 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. 6 mois. 6 mois. Là, je l'ai fait à côté, là. Je l'ai fait à côté. Ça m'a pris le rendez-vous, je l'ai pris. Une semaine après, je me le faisais retirer. Rendez-vous de contrôle 2 semaines après, fin du game. Terminé, quoi. Terminé. C'est magnifique. C'était nickel. Du coup, je suis bien content maintenant parce que je peux raser le crâne. Ok. Et bon, du coup, on s'est un peu éloigné, mais quel a été le déclic qui t'a fait partir? Parce que tu m'as dit imposition, est-ce que c'était que ça? Non. En fait, comme je l'ai dit avant, j'étais boulanger, j'ai commencé mon activité, ça a marché et je me suis vite rendu compte que tu avais le premier point fiscalité qui allait être problématique. Honnêtement, petit point fiscal, hein, quand tu es en France et que tu démarres une activité auto-entrepreneur, c'est ok. C'est dès que tu commences à passer les stades au-dessus que là ça devient plus problématique. Mais en dehors transition quoi, qui est dur. Exactement. Et en dehors de ça, climat social de la France, c'est je crois un des premiers points. Petite parenthèse qui illustre ça, dès que je rencontre des Français dans la rue ou dans des bars, c'est pas du tout de mon réseau, des gens qui viennent visiter, dès qu'on commence à parler un peu, tiens, pensez quoi la France, sujet politique, tiens, comment c'est ici, je remarque que les Français n'osent plus parler. Il y a des sujets, ils sont un peu buggés comme ça, et t'es obligé de leur dire non, mais vous pouvez parler, quoi. Tu peux parler ici. On n'est pas en France. Pareil, il y a des sujets, tu peux plus parler en France. T'es dans un bar, un café, il y a des sujets que tu ne peux plus aborder. Donc, ça, autre facteur. Et dernier facteur, le plus important pour moi, c'est que c'est un pays qui est en train de s'écrouler, quoi. Je garde l'espoir pour qu'il remonte la pente sur plein de sujets, mais est-ce que j'ai envie de subir la chute? Je sais pas. Je suis pas en accord là-dessus. Je pense que la vie, elle devient de plus en plus rude, même économiquement, etc. Vaut mieux être dans un pays où ça fonctionne et on peut se développer soi-même, pour soi, sa famille et ses proches. T'as pas eu l'impression de un peu trahir ce pays, de partir, de quitter le navire plutôt que de défendre? C'est marrant que tu dis ça parce que c'est un sujet que je vois beaucoup sur YouTube, les commentaires. Dès que tu parles d'expatriés, d'expatriation, ouais, t'es un traître, etc. Mais déjà, est-ce que les gens ont envie de se faire aider sur les sujets qui me concernent et surtout, qu'est-ce que je peux changer, moi, à mon échelle, quoi. Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans un conflit là-dessus? Moi, j'ai envie de dire un truc très simple. Quand j'étais en France, j'ai payé les impôts. Moi, j'ai bossé très, très jeune. Hein. Dès 15 ans, j'ai travaillé parce que j'étais boulanger. Je pense que j'ai donné ma part du gâteau. J'ai jamais profité du système grandement, etc. Donc, j'ai payé mes impôts. J'ai d'autres opportunités. Je suis parti. C'est OK. Hein. Et il faut aussi se poser la question, pour ceux qui parlent de traîtrise, c'est qu'est-ce que le pays a à nous proposer? Parce que je prends la fiscalité, c'est un marché. Hein.
il y a des pays qui offrent de meilleures opportunités pour faire venir des acteurs économiques dans leur pays. La France a qu'à être compétitive sur ce plan, hein. Désolé. Ouais, et on parle beaucoup de traîtrise de ceux qui partent, mais est-ce que c'est pas aussi le pays qui trahit, entre guillemets, ces personnes qui Moi, veulent je me s'en sens sortir? trahi par mon pays, hein. Ouais, moi, j'aurais pas dit trahi, mais je me sens un peu craché à la gueule de temps en temps quand j'y étais. Exactement. Plus que trahi, tu vois, genre, et j'ai encore, on a encore le passeport qui est très intéressant, etc., tu vois. Mais c'est vrai que les opportunités et puis toutes les démarches administratives, et dès que tu veux faire un truc, on te crache à la gueule pour, tu veux exprimer ton opinion, s'il va pas dans la bien-pensance, pas bon, etc. C'est un peu, voilà, c'est en mode travaille et tais-toi et donne-nous ta thune, quoi. En fait, je trouve que c'est encore plus marqué. On se rend compte de tout ça quand on crée de la valeur, quand on fait une entreprise. C'est là où on se rend compte. On devient vraiment un acteur économique du pays. On paye des taxes, des charges sociales. On veut recruter. On comprend tout ce monde. Quand on est employé, qu'on regarde pas en détail sa fiche de paye, on n'a pas trop conscience en fait de tout ça. Ouais. Et prendre des risques, entreprendre, et après avoir des bâtons dans les roues administratifs, fiscaux, et en plus dans la rue, on te dit que t'es un profiteur et machin truc, bon... ouais, j'ai commencé à m'en rendre compte il y a 4-5 ans. Littéralement. Ouais. Il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à faire des chiffres, Oui. là, j'ai eu l'impression que c'était pas bien que je fasse des chiffres, tu vois. Que j'aurais dû être un cassos qui a besoin d'aider de tout Ça, le monde. pareil, en France, tu peux pas parler d'argent. Ah bah non. Tu peux pas parler d'argent. C'est malheureux, hein. Tu peux pas... Ça devrait pas être un sujet tabou, quoi. C'est... Ici, bon, après, moi, je suis dans une bulle un peu d'expatriés, ici. On peut parler de ces sujets-là ouvertement, mais c'est vrai que ouais, ce sentiment d'être bridé en fait en France, bridé sur plein de choses. Et puis aussi tout simplement, je finirai là-dessus, c'est que j'avais envie de découvrir un peu le monde, vivre d'autres expériences, quoi. Pouvoir ouvrir mes chakras un peu sur ces sujets-là, parce que quand tu restes que dans un pays, j'avais pas beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, enfin en France, mais pas en dehors du pays. Donc j'avais aussi besoin de découvrir un peu le monde et comparer, me faire mon propre avis, voir d'autres systèmes politiques aussi. C'est la meilleure chose à faire, faut voyager et vivre sur place pour se rendre compte, quoi. On peut pas prendre que ce qu'on voit dans les médias français. Ah oui, et petite parenthèse, parce que les médias c'est un gros sujet, mais entre l'idée que se font les Français de certains pays, comme par exemple la Hongrie, par rapport à travers les médias français et la réalité, il y a un fossé mais qui est colossal. La Chine, j'en parle même pas, mais alors la Hongrie, c'est aussi... Bien sûr, de toute façon, il y a qu'à voir quand que je fasse retourner en France récemment, mais ouais, je me dis 2 fois par an. Quand tu dis j'habite en Hongrie... Ah bah oui. Ah oui, non mais... dictature. Oui. Ouais, dictature, pays d'extrême droite, machin. Les droits, là, les misogynes. Ouais, les LGBT, ils sont... bah non, pas du tout. Il n'y a pas de problème ici. Hein. Non. Ils sont limite plus en sécurité ici qu'en France. Je pense qu'ils le sont plus. Hein. Ah oui, moi j'en suis convaincu. Je pense qu'ils le sont. Enfin, j'ai des collègues avec moi qui sont gays, qui sont hongrois. Aucun problème. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ils vont pas le crier sur tous les toits avec leur drapeau à casser les couilles à tout le monde, quoi. Genre, juste, ils sont assimilés à la société du quotidien, quoi. De toute façon, ce que combat la Hongrie à ce niveau-là, c'est plus les lobbies. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas les individus en soi. Hein. Franchement, le niveau de sécurité en Hongrie, il a rien à voir avec celui de la France. Hein. Ici, à Budapest, en 4 ans, j'ai jamais rien vu quasiment, quoi. À part quelques micro-anecdotes, encore, c'est pas signifiant, quoi. En France, dès que je rentre, ça loue pas, en une semaine, je vois plus de problèmes dans la rue que moi en 4 ans ici. Hein. Une semaine, putain, déjà, t'as un bon record. Hein. Moi, quand je rentre, déjà, j'arrive à Orly, le fait d'aller à Austerlitz, j'ai déjà vu des trucs. Hein. Ah oui. Quasiment tout le temps. Ok. Bon, pour continuer un petit peu, l'idée, c'est de toute façon, les raisons pourquoi on part et pour ce qui va pas en France. Je pense que de toute façon, le public, il est plutôt du même avis. S'ils sont là, c'est qu'ils pensent à partir. Et, là, je voudrais parler un petit peu des premières étapes de comment, quand t'es arrivé, comment ça s'est passé. Est-ce que t'as eu des difficultés au niveau administratif, pour créer ta société peut-être, pour trouver un appartement? Est-ce que t'as eu des difficultés? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Après, je pense que je suis un cas particulier parce que, comme je le disais, moi j'ai une entreprise, je suis entrepreneur, donc je suis arrivé ici, je me suis installé, j'ai trouvé un appartement. C'était hyper simple. Déjà, petit point de comparaison avec la France, c'est que ici, tu visites un appart, tu dis je le prends. On te donne le document, tu le signes, t'as les clés. Le soir, c'est bon. Terminé. Et c'est normal, parce que ici, c'est pas un pays socialiste. Si tu payes pas ton loyer, tu dégages. Donc c'est le deal. C'est que c'est plus simple, par contre, à l'arrivée, quoi. Donc ça, aucun problème. Super appartement, je suis super satisfait. T'as pas eu de mal à trouver, le fait que tu parles pas hongrois? Je suis arrivé le vendredi, le mardi, j'avais les clés, et j'étais dans un appart. J'avais juste visité 3-4 appartements en week-end. Et le fait que tu parlais pas hongrois, ça n'a pas été un problème? Aucun problème. Et encore, moi, je parle, surtout à cette époque-là, je parlais pas anglais du tout, quasiment. T'arrives quand même à débrouiller. Bon, j'avais ma copine qui est anglophone, qui pouvait gérer, mais aucun problème à ce niveau-là.
Et niveau administratif, moi j'ai tout délégué. Je pense que si tu as les moyens, c'est le plus simple. Tu délègues à quelqu'un de compétent et puis tout ce qui est carte fiscale, résidence, appartement, tout a Carte été. résidence, t'as délégué? Ouais, j'ai tout Ah, délégué. tu t'as fait faire ta carte de résidence? Tout délégué. Moi. Ok, ok. Je suis arrivé, j'ai posé le billet, j'ai tout délégué et j'ai rien à faire. Et pour déléguer, ça t'a coûté combien? Ça m'avait coûté 450 € pour carte résidence, appartement et la tâche fiscale. Ça, 450 €. Ouais. Ok. Et après, je pouvais avoir un supplément pour créer l'entreprise, mais je l'ai fait un peu plus tard. J'ai aussi délégué la création d'entreprise. Ok. T'as pas eu de soucis. Qu'est-ce que t'as demandé comme preuve pour créer pour avoir ta carte de résidence? Carte de T'as résidence, demandé des documents très simple. Hein, on a la chance d'être français à ce niveau-là, européen. Donc, carte d'identité. Faut pouvoir prouver et justifier que tu es autonome financièrement. Les revenus, ouais. Soit, ouais, c'est ça. Soit il me semble que c'était à l'époque 13 000 € de côté, je crois. Sinon, il faut pouvoir justifier un salaire qui est l'équivalent d'un petit SMIC en France, quoi. C'est 1 300 €, quelque chose comme ça. Ça, carte européenne pour les soins. Puis c'est tout, hein, de tête. Hein. Ouais, il y a deux, trois autres documents, mais Ton bail, le bail, ouais. c'est tout. Et il me semble, c'était vraiment très simple. Hein. Ah, c'est hyper simple. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fait accompagner. Donc, on m'a dit, voilà, tu me donnes ça, tu signes là. Bon, je fais bon, ok, j'ai envoyé un mail et c'était bon. Quoi. Bon, moi, je l'ai fait moi-même et c'était très simple aussi. Ouais, c'est 5. J'ai envoyé, je crois, 8 documents parce que j'ai envoyé des annexes et parce que j'avais plusieurs screens de plusieurs comptes bancaires, etc. Ah, ça s'est simplifié aussi. Hein. Il y a 1 an et demi, parce qu'il y a 4 ans, c'était plus compliqué. Il fallait aller à plusieurs endroits et machin. C'était. Maintenant, tu fais la démarche en ligne. Il n'y avait pas ça déjà avant. Bah là, c'est hyper simple. T'arrives sur alors le site, il est vraiment à l'ancienne, tu vois. Ok. Mais bon, tu le traduis. C'est les sites gouvernementaux. Ouais, c'est les sites gouvernementaux, mais on se plaint d'impôt.gouv, mais je t'assure qu'il est pire, lui. Ouais. Il est catastrophique, mais bon, c'est pas grave. On arrive dessus, tu remplis tes informations personnelles, tes informations fiscales françaises. T'envoies quelques documents, c'est le bail, ta résidence, ton ancienne résidence en France. Ouais. Les preuves de revenus, moi j'ai screen mes comptes bancaires. Voilà, j'ai envoyé, ouais, c'est ça, moi aussi. Hein. J'ai même pas tout envoyé, j'ai envoyé 3 comptes, je crois, un truc comme ça. Ouais, moi j'ai juste pris compte Revolut, screen, terminé. Ouais, j'en ai envoyé plusieurs parce que du coup j'avais plusieurs montants professionnels et d'épargne. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Et puis ça s'est fait tout seul, j'ai envoyé ça sur internet et le lendemain j'ai eu ma carte. Quoi. Ok. Voilà, ouais. Tout simple. Ouais, super simple. Hein. C'est vrai que c'est des points qui font peur un peu aux gens qui veulent s'expatrier alors que. On s'en sort toujours, hein, c'est pas non plus. Oui, et puis au pire, il y a des gens qui peuvent accompagner. Hein. Ouais. Soit on se fait accompagner et c'est très simple, mais en vrai, si on a un petit peu de brouillard, ça se fait bien. Quoi. Ouais. Ok. La plus grosse difficulté que tu as eue quand tu es arrivé? Plus grosse difficulté. Si tu en as eu une. Que j'ai interviewé quelqu'un juste avant, il n'en a pas eu. Hein. Non, j'en ai pas eu. Hein. Même la barrière de la langue? Non, parce que au centre de Budapest, tout le monde parle anglais. Hein. Oh, mais toi, tu parlais pas anglais? Ouais, je parlais pas anglais, mais après, encore une fois, moi, c'est un cas particulier. Je suis arrivé, j'avais déjà des gens sur place que je connaissais, etc., via le réseau, donc j'ai pas eu de difficultés notables. Ok, bon, nickel. Et qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que tu m'as parlé de la sécurité, tu m'as parlé de l'énergie de la ville, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus anecdotique qui t'aurait surpris? Qui m'a surpris? En bien ou en mal? Alors, en bien, la propreté. Je prends par exemple la propreté des métros. Donc ça, la propreté, sécurité, la paisibilité. S'il y a un truc qui m'a surpris, alors ça c'est le point, c'est la paisibilité. C'est que tu es dans une capitale, c'est actif, tu as plein de trucs à faire, mais tu marches dans la rue, il y a beau avoir du monde, tu marches dans un parc, il y a beau avoir du monde, c'est toujours calme, c'est paisible. Petit truc, niveau de la place des héros, tu as un grand parc pour enfants, immense, je sais pas si tu es déjà allé voir. Je sais plus le nom, mais... Tu vas là-bas, t'as 40, 50 gamins, ça crie pas, ça joue, c'est calme. Ça, c'est vraiment le point, c'est la paisibilité. C'est que tu peux être dans une ville, avoir une vie de citadin et tout est calme et paisible. Ça, c'est vraiment le point de surprise. Ok, nickel. Bah ouais, c'est vrai que le calme de toute façon ici, c'est... Faut y être pour comprendre par contre. Ouais. Parce que on s'en rend pas forcément compte en tant que touriste ou quoi, mais quand on s'installe, Enfin, moi, je retourne une semaine à Paris, je reviens, j'ai la peau dégueulasse, je suis stressé, etc. Je reviens ici, je suis bien, quoi. Je repère du poids d'ailleurs. Ici. Petit point intéressant, parce qu'il y a ce qui m'a surpris moi, mais toutes les personnes que j'ai pu faire venir à Budapest en vacances, etc., ils sont toujours tous surpris sur plein de points, hein, et notamment ça, hein, le côté safe, surtout les filles.
Les filles, quand elles viennent ici, à 100% des cas. Surtout que les meufs, généralement, elles sont plutôt de gauche, donc quand elles arrivent ici, ça les surprend beaucoup. Parfois, ça remet tout en question à ce niveau-là. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. C'est les filles, 100% des cas, elles sont choquées de la sécurité, peuvent marcher. Une fille ici, c'est simple. Elle peut marcher n'importe quel jour, 3 heures du matin, habillée comme elle veut. C'est même pas qu'elle aura pas de problème, c'est qu'elle aura pas de regard bizarre déjà. C'est fou. Et truc que j'ai appris des filles, parce que nous on est des mecs, donc on n'a pas les mêmes problématiques à ce niveau-là, c'est que les filles, elles ne peuvent plus marcher en France dans certaines villes avec les écouteurs le soir en rentrant, parce qu'elles ont besoin d'entendre si jamais il y a quelqu'un derrière elles. Donc elles revivent de pouvoir mettre des écouteurs à n'importe quelle heure de la journée toute seule. Quoi. Ça illustre le truc. Quoi. C'est un autre niveau en France. Là, t'as vu, il y a des applications pour des itinéraires safe et tout. Ah, j'ai entendu parler de ce truc. Ouais, c'est hallucinant. Hein. Ouais. Enfin, ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs, j'avais posté une vidéo où on voit des meufs marcher partout et les commentaires à chaque fois c'est ça, tu vois. Ouais. À chaque fois ça parle de ça et toutes les meufs qui sont déjà venues dans les commentaires elles affirment. Ah mais oui. C'est unanime. Moi que ce soit des filles que j'ai rencontrées, que ce soit dans une soirée, etc. ou cas d'expatriation, c'est toujours le truc qui revient, c'est ça. Quoi. Et comme tu disais avant, tu le soulignais, il y a beaucoup de filles qui viennent qui ont des idées de gauche. Elles pensent avoir des idées de gauche. Elles arrivent, elles voient l'environnement ici, elle se dit finalement, j'ai entendu une phrase une fois, finalement c'est pas mal l'extrême droite. Écoute, ouais. Bienvenue. Hein. Bienvenue en Hongrie. Ok, du coup en parlant de partir de se balader dans la nuit, etc. La vie sociale ici. Alors, est-ce que je t'ai fait des amis hongrois ou alors est-ce que tu restes vraiment entre Français? Moi j'ai plus tendance à rester entre Français parce que comme je disais, je suis un cas particulier, un peu dans une bulle où j'ai tout un cercle d'entrepreneurs et puis vu que les entrepreneurs digitaux ont tendance à beaucoup bouger dans le monde, il y a un peu un flux de personnes qui arrivent, qui restent ici 6 mois, il y en a d'autres qui partent, etc. Donc je reste un peu dans cette bulle, mais ça m'est arrivé de rencontrer un peu des Hongrois, des Hongroises dans des soirées, etc. C'est vraiment pas compliqué de rencontrer les gens ici. En fait déjà t'as les Erasmus, donc déjà si t'es jeune t'as un nouveau flux tous les ans pour rencontrer les gens. C'est très étudiant, très dynamique, il y a beaucoup de boîtes de nuit, de bars. Rencontrer les gens, c'est pas très compliqué ici. Hein. Honnêtement, déjà, si tu parles anglais, même si t'as pas un niveau extraordinaire en anglais, tu peux largement te faire des rencontres, des amis. Puis les gens sont open ici. Si les gens sont ouverts, même tu peux parler à quelqu'un dans la rue, la fille, elle va pas être... ça va pas être sur leur garde. Vient vers moi. Tu vois, donc c'est très différent. Ouais. Ok. Au niveau... ça, tu m'as déjà répondu, donc je vais passer cette question-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur en partant de France, qui ont peur de se retrouver seules, de faire face à la solitude. Ici, toi, encore une fois, tu as un cas particulier vu que tu connaissais des gens. Oh ouais. Mais est-ce que tu as des échos de personnes qui viennent s'installer, qui se sentent seules ou des choses comme ça? C'était quelque chose? Honnêtement, pour se sentir seul ici, je pense qu'il faut être extrêmement casanier. J'en connais un. Il est très casanier, quoi. Il sort pas. Donc c'est normal qu'il rencontre pas des gens. Mais du moment où tu as un peu une volonté à rencontrer des gens, c'est très simple ici, quoi. T'as même des soirées francophones pour rencontrer du monde. T'as les soirées VIE pour rencontrer du monde. Donc les VIE, c'est des expatriés. Et t'as tous les bars, les ruines bars, etc. Franchement, c'est un minimum sociable. Tu pars là-bas dans une volonté d'aborder les gens, c'est facile, quoi. Et t'as pas de difficulté quand tu rencontres des Hongrois qui veulent pas forcément faire ta connaissance, qui sont un peu froids avec toi parce que t'es français ou que tu veux pas. Alors les Hongrois sont un peu froids. Par exemple, si tu es dans un magasin, c'est-à-dire que les services, ils sont un peu froids, on va pas venir te conseiller directement, etc. Ils ont pas trop d'élan là-dedans. Par contre, pour rencontrer des gens et discuter en soirée, là, c'est différent. Là, les Hongrois sont ouverts. C'est vrai que plus tu vas à l'est, en règle générale, plus les gens sont un peu plus... ils ont un peu une carapace. Après, dès que tu as ouvert cette carapace, c'est génial, quoi. Ici, ça se ressent pas trop. Et si on est sur les rencontres, si vous êtes un mec, rencontrer des filles ici, beaucoup plus simple qu'en France. En tout cas, j'ai des amis qui vont aborder, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus simple ici qu'en France. Ça, c'est vraiment... si c'est un point important pour vous, la Hongrie... c'est super simple, là, ici. Hein. Déjà, ils sont en sécurité, donc c'est tellement plus simple de leur parler. C'est ça. Ah bah oui. Mais, gros point, donc... je crois que toutes les personnes que j'interviewe me le disent, de toute façon. Bah ouais. C'est tellement plus simple. Ok, très bien. On arrive sur la fin. Là, je voudrais voir avec toi, qu'est-ce que pour toi ça a changé la Hongrie personnellement depuis que tu es ici? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, c'est une bonne question. Déjà, il n'y a pas que la Hongrie, c'est-à-dire que on change avec nos périodes de vie. Donc, moi, j'ai beaucoup évolué sur le plan d'entrepreneuriat, etc. Le réseau, ça m'a apporté beaucoup de réseau, la Hongrie.
S'il y a un point vraiment où j'encourage les gens, surtout qui ont une volonté d'entreprendre, s'expatrier s'ils ont la possibilité de le faire, ça t'ouvre énormément de portes, t'ouvre énormément de réseaux. En France, moi je viens de Strasbourg, le réseau entrepreneurial n'est pas... c'est compliqué de rencontrer des gens qui font vraiment de l'argent, qui sont compétents, etc. Donc déjà, le réseau, la Hongrie, ça l'a complètement changé. Aussi, un point notable, c'est que je me rends compte qu'en fonction des pays, la qualité des gens qui s'expatrient n'est pas la même. Je prends un exemple, à Malte, c'est beaucoup des très jeunes, fêtards, etc., qui sont fiscalement pas très clean, tout ça. Voilà, ça c'est l'exemple Malte. Bali, ça va être un peu pareil. La Hongrie, les gens que tu rencontres, c'est globalement quali. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils font les choses clean. C'est souvent des entrepreneurs qui veulent être en place, ou alors qui se sont déjà expatriés, que ce soit Dubaï, Thaïlande, en Asie, etc., et qui veulent vraiment plus de stabilité. C'est surtout la stabilité. En fait, la Hongrie, ouais, si je pourrais le résumer comme ça, c'est que c'est un petit paradis stable, quoi. C'est paisible, c'est stable, la fiscalité est bonne, c'est safe, tu peux construire quelque chose ici. C'est vraiment ouais, mon point final là-dessus. Oh, c'est une destination plus stable, finalement, plus assez sereine, finalement. Carrément. Ok. Est-ce que tu regrettes des choses de la France? Est-ce que tu regrettes depuis être en France? Et est-ce que potentiellement tu comptes y revenir dans un futur proche ou lointain? Emménager, plus jamais, non. Okay. À moins qu'il y ait un changement radical de la France. Radical. Non, je reviendrai plus habiter en France. J'y passe 1 fois, 2 fois par an. Qu'est-ce que je regrette? Si, je regrette un peu la gastronomie. Je regrette le fromage français. Et encore, tu peux trouver, oui, dans les marchés, t'en trouves. Sinon, la langue, quand même. La langue, c'est quelque chose, au début, ça manque pas trop, mais au fur et à mesure, ça peut un peu manquer, la langue. C'est toujours agréable de rentrer en France et d'entendre du français, même si honnêtement, le niveau de français se dégrade tellement que quand je rentre, parfois, je préfère même pas entendre. Je me rends compte, c'est cataclysmique. Sinon, qu'est-ce que je regrette de la France? Pas grand-chose, hein. Je suis content d'être français, de l'héritage de la France, etc., sur le bagage culturel que ça t'offre. On a un pays qui est magnifique. On a des régions qui sont sublimes, on a des châteaux, on a plein de choses. On a une culture phénoménale. Pour moi, la meilleure culture au monde, hein, clairement. Mais voilà, c'est une époque où ça se dégrade et du coup, non, je suis content d'être parti, pas trop loin non plus. Et puis aussi pour les personnes qui, justement, veulent garder quand même un certain rapprochement avec la culture française. On n'est pas très éloigné avec la Hongrie, c'est pas la même culture, mais l'architecture est la même. Un socle commun quand même. Voilà, c'est ça. Tu prends l'avion, allez, en 2 heures, t'es en France. Moi, je passe par Bâle, 1h30 et c'est réglé. Donc non, ça permet de s'expatrier, garder une bonne proximité. Et voilà, de toute façon, c'est pas des choix terminés. Hein. Dès que tu t'expatries, tu peux t'expatrier quelques mois. Tu l'as fait une fois, tu le refais. C'est ça. C'est pas impossible que je me réexpatrie dans les années qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas en France, ça c'est certain. C'est certain. Ok, et quel conseil tu donnerais à un mec comme ça qui a envie de partir, là, qui se sent plus bien chez lui en France, qui voudrait s'expatrier, potentiellement en Hongrie? C'est quoi son profil un peu? Il travaille, il a une entreprise, il sait pas, il sait pas trop. Je dirais pour un mec qui est entre deux, tu vois, qui est pas fermé à l'entreprise, mais qu'on n'a pas encore forcément tout de suite. Qui cherche des solutions pour s'en sortir. Et son objectif, c'est de partir de la France. Ouais, son objectif, c'est de retrouver un quotidien plus simple, un truc plus serein, où il peut se projeter, où il n'est pas dans un climat anxiogène, etc. Ouais. Tu vois. Premier point, se construire une stabilité financière pour pouvoir partir et profiter d'un pays où le niveau de vie est moins élevé, mais avec un salaire français. Donc, soit trouver un boulot en remote, soit lancer un business. Moi, je prône les business en ligne parce que géographiquement, t'es libre. Donc ça, premier point. Et une fois qu'il a ça, s'il n'a pas déjà de l'argent de côté pour le faire, bah là, partir et d'abord aller voir un pays, 1 semaine peut-être, visiter, voir si s'il se sent bien, si ça le correspond, et passer le cap. Hein. Si la personne a moins de 35 ans, même moins de 30 ans, bon, go, quoi. Faut y aller. Si t'as envie de vivre des expériences de vie, c'est maintenant, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut vivre sa vie avec un minimum de courage pour vivre des expériences, surtout si on veut une vie riche en expériences. Donc là, c'est ce que j'encourage à faire, c'est passer le cap. Et au pire quoi, ce sera une expérience qu'on aura essayé et qui n'était pas pour nous, quoi. Peut-être que ça ouvre quand même des possibilités aussi. Ça change la façon de penser aussi. Exactement, exactement. Et les gens qui viennent font toujours des rencontres ici. Donc, il y en a beaucoup qui viennent et qui repartent pas, mais au début ils pensaient repartir. Ouais, il y en a énormément. Il y en a énormément. Ok, très bien. Tu voulais rajouter quelque chose?
Bah écoute, non, moi c'est tout pour moi. Bah écoute, super. Merci pour ton temps. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, abonnez-vous et à bientôt, hein.